à tous et bienvenue sur la Team Tokar Magic TT. Petite vidéo spéciale, on vous l'avait promis, vous l'avez, vidéo sur le peasant, sur le paysan, avec notre invité spécial, Alexis, qui est là avec nous, alias Toothmade pour ceux qui le connaissent sous son pseudonyme, donc qui est un grand joueur et un spécialiste de Peasant, et c'est pour ça qu'on l'a invité, parce que c'est vrai que nous, le Peasant, on a commencé, comme vous l'avez dit, depuis quelques semaines, quelques mois, mais on s'est dit, on va quand même pouvoir inviter un des membres du comité pour nous en parler. Donc, le Peasant, le format paysan, Alexis, qu'est-ce que c'est? Comment on y joue? Est-ce que c'est encore Magic? Alors oui, c'est encore Magic, ça se joue en 60 cartes, avec, on peut jouer 4 exemplaires de chaque carte. Ok. Par contre, niveau restriction, en fait, on peut juste ne jouer que des communes et 5 Inco dans son deck. Sachant qu'on utilise la rareté la plus basse qui a jamais existé. C'est-à-dire qu'une carte qui a été éditée une seule fois en commune sera ad vitam aeternam commune. Même si c'est réédité après en rare, en mythique, en tout ce que tu veux. Donc, c'est-à-dire qu'il suffit que sur un moment ce soit édité en commune, même si pendant toute la suite, pendant 20 ans ensuite, c'est que en rare ou en mythique, Ouais. on garde la commune. Et ça marche aussi sur les éditions qui sont non physiques? Ouais, ça marche aussi sur les éditions qui sont non physiques. Ça, c'est un point, c'était pour se rapprocher un peu aussi du popper. Et D'accord. aussi parce que généralement, Wizard design aussi ces éditions-là en fonction du popper, donc ils tiennent compte. D'accord. Donc les ajouts qu'ils y font peuvent aussi être intéressants pour le Peasant. D'accord, c'est-à-dire qu'il se peut qu'une carte qui est en format physique au papier, on ne l'ait jamais vue en commune, elle soit quand même considérée en commune parce que sur MTGO ou sur Ouais, format. Bien Voilà. sûr. Donc ça c'est super. Pour rapport aux 5 Unco, on précise que c'est sur les 75 cartes. C'est sur les 75 cartes. Ouais, Voilà. ça, Donc c'est un on peut point. choisir si on a envie de mettre les Unco plutôt en side ou plutôt en main deck. Ouais, alors, Ça arrive. Ça arrive, c'est assez rare, mais de temps en temps, il y a en effet des slots qui se baladent en side d'Inco. Souvent, quand on a des toolbox intéressantes, D'accord, tout à en fait. fonction du format, on peut adapter. À un moment donné, on a vu par exemple des anti-artefacts très nazis en side. Parce qu'on avait Parce qu'il y marre. avait beaucoup d'affinités. D'accord, d'accord. Question par rapport, alors on sait que le standard s'arrête aux 3 éditions qui arrivent, on sait que le moderne commence à partir de la 8e, on sait que le legacy c'est toutes les éditions. Le Peasant, il se situe au niveau des cartes qu'on a le droit de jouer et du pool. Alors c'est un bébé legacy, donc c'est tout. Super, donc c'est-à-dire qu'on peut jouer depuis alpha. On peut jouer depuis alpha, on peut jouer avec des cartes qui ne sont éditées qu'en alpha, des cartes qui ne sont éditées qu'en Arabian Night si on veut se faire plaisir. Donc on peut avoir un Peasant assez cher finalement si on prend des cartes en alpha. On peut trouver des cartes qui sont très chères dans le format, qui ne sont pas jouées. Force of Will a été pendant très longtemps autorisé en Peasant. On rappelle que Force of Will était une Unco. Oui, voilà. Et, Westland aussi. Westland était aussi une Unco. Démonic Tutor aussi. Voilà, c'est des cartes qu'on voit maintenant en mythique, et puisque c'est vrai qu'à l'époque Magic était encore en train de se chercher, et la puissance des cartes, des fois les développeurs ils réalisaient pas totalement le potentiel de chaque carte, et donc du coup le format Peasant en a profité. Ouais. Mais comme là ça me permet de rebondir un petit peu, il y a quand même une banlist. Oui, il y a quand même une banlist, on fait quand même pas non plus Voilà. n'importe Donc, quoi. Hein. donc il y a une banlist qui est plutôt longue, plutôt par rapport aux autres formats, ça va. Par rapport au Legacy, elle est à peu près de la même taille ou un peu D'accord. plus courte que celle du Legacy. Elle est sensiblement identique et proche dans l'esprit à celle du Popper, enfin du moins D'accord. dans l'esprit. Il y a un peu plus de bannissement qu'en Popper puisqu'on a aussi des incos qui risquent de faire un peu dégénérer le pool. Donc voilà, il y a beaucoup d'incos sur la banlist. On va justement préciser par rapport aux gens que vous avez entendu parler de Popper. Popper, c'est la variante du Peasant où on a le droit à 0 Unco. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que uniquement des communes. C'est un peu différent, c'est que Enfin, des communes. D'accord. Mais par exemple, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de cartes qui ont été éditées. C'est un format qui est jouable à la base uniquement que sous MTGO. D'accord, donc c'est un format uniquement en ligne. À la base. Et donc D'accord. en fait, sous MTGO, toutes les cartes ne sont pas disponibles. Et il y a certaines D'accord. cartes qui n'ont jamais été rééditées sous MTGO. D'accord. Par exemple, High Tide, Oui. qui est un très bon moteur à combo en Peasant, n'est pas disponible sous MTGO. D'accord. Parce Ok. qu'il n'a jamais été édité. Édité dans le. Ou alors il a été édité en rare ou en inco. C'est le cas D'accord. aussi d'Im Tuturach, D'accord. qui D'accord. est Ok. disponible en commune. Et en du coup, le Peasant. format Popper, c'est le format qui des communes, mais que qui sont sur MTGO. C'est ça. Ouais. Voilà. D'accord. C'est un peu différent, mais Voilà. il y a quand même des similitudes entre Voilà. les Mais deux. c'est pour ça, mais là, nous on parle vraiment du format Peasant, donc qui est un format par contre, on le précise, non officiel, Oui. qui a été mis en place par les joueurs, un peu comme a commencé le Duel Commander et le DH à la base. Un peu, oui. Où c'est vraiment des joueurs, des arbitres qui ont mis ça et à la fin ça a tellement pris. Donc on espère peut-être un jour si le Peasant prend assez de hype, voire peut-être Wizard. Peut-être un jour, ils chapotent un peu le popper, donc ils pourraient peut-être un jour switcher sur un des deux formats. Voilà, d'accord. Du coup maintenant on va un peu parler, deuxième partie, de comme tous les formats, il y a des decks phares, il y a des decks un peu des archétypes. On les connaît un peu en Legacy, voilà, c'est les decks Delver, les decks Lands. En moderne, ça va être les decks Jund, Junk. En Peasant, quels sont les decks qui nous permettent un petit peu de définir ce format
Alors, bon, le gros deck qui est là quand même déjà depuis un certain temps et qui s'adapte un peu à toutes les banlistes et qui a pris plus ou moins cher en fonction des périodes, c'est quand même Ferries. D'accord. Ferries ou Mono Bleu à un gros tempo. D'accord. Donc il y a vraiment deux versions. Il y a une version qui joue des Ferries, une version qui joue plutôt des bêtes au sol mais plus solides. D'accord. Mais l'esprit le même, c'est des contres pas chers, donc Mental Mistakes, Spellsnar, des bêtes qui volent ou qui ont des bons ratios force-endurance, et puis des contres pas chers et de la pioche, des contres triples. Voilà, Et du coup, c'est Mental Missteps, ça doit être un des seuls formats, à part le Vintage, où on peut le jouer en fait. on peut le jouer, on peut même le jouer en x4. Ouais. C'est ça quoi, parce qu'en Legacy c'est bad, Ouais, on peut le jouer en Modern c'est bad. Donc voilà, on peut jouer 4 fois Mental Misstep, sachez. Si vous avez des Mental Misstep qui traînent chez vous et que vous savez pas quoi en faire, Ouais, on peut les jouer. c'est intéressant. Du coup, là on a un mono bleu. Qu'est-ce qu'il y a comme autre archétype? Alors si on barre, alors après il y a vraiment beaucoup d'archétypes, mais un autre qui est en ce moment qui a vraiment la cote, on va dire, c'est vraiment Artefact Control. D'accord. C'est un des rares formats où on peut jouer Artefact Control en dehors peut-être du Vintage. Donc là c'est vraiment du affinité assez classique, donc tous les terrains, pas mal de cailloux qui font piocher et des auto-bouncers. Donc ça c'est ce que vous verrez beaucoup aussi en Pauper d'ailleurs. Ces petites cartes qui renvoient des permanents dans la main. En fait, pour pouvoir continuer à jouer, donc on joue un caillou qui fait piocher, on le renvoie en main, on rejoue un caillou, ainsi de suite. Et comme en plus c'est des cartes qui en général ont des ratios intéressants en termes de force endurance, puisque c'est censé être un défaut, Bien sûr. ça en fait des archétypes solides. Et puis ça a surtout d'énormes game breakers pour le format. C'est Grid de Guirapur qui est Une addition qui est assez récente finalement. qui est quoi. très Vraiment, récente. C'est Magic Origins, c'est ça hein, ou même pas Origins, oui, C'est ça. c'est Donc Origins. voilà, c'est Qui est vraiment été un truc qui a bien marqué le format parce que c'est un très bon enchantement et qui fait vraiment des très gros dégâts parce que les bêtes sont pas très costaudes. Et surtout qui joue top tier Sword, la combo. la combo qui elle aussi d'ailleurs fait partie, qui était pendant très longtemps à dominer le format d'ailleurs, mais maintenant un peu moins. Ça peut plus en recul. Est-ce qu'on peut finir par un troisième archétype parce que c'est Alors, on peut partir sur des trucs un peu drôles, on a aussi des combos. Alors maintenant il faut voir avec justement les nouvelles éditions et les bannistes ça a pu changer, notamment moi j'aime beaucoup par exemple Arcane Tide. Voilà, donc qui est un deck qui joue en fait un des kills les plus improbables au monde. Il ne joue que des arcanes et il s'amuse à faire des boucles infinies avec des arcanes. C'est ça. Meuler l'adversaire indéfiniment. Voilà, donc c'est vrai que du coup en Byzant on retrouve les 4 archétypes, on retrouve aggro, on retrouve contrôle, on retrouve combo et on retrouve midrange. Est-ce que les 4 sont présents aussi? Alors midrange c'est assez difficile d'en trouver, mais quelque part Monoblack Dévotion qui est aussi C'est une sorte de midrange dans le format. On retrouve du aggro, on en retrouve pas mal, du tempo aussi, on en trouve beaucoup même, c'est ce qui était assez dominant récemment. Du contrôle pur, c'est un peu plus rare, on trouve plutôt des contrôles combos ou des aggro combos, des elfes, des infects, des choses comme ça. Des combos purs, c'est un peu plus délicat puisqu'il y a eu beaucoup de moteurs à combo qui ont été bannis parce que ça a été très fort dans le format. Bah, c'est toujours un peu le problème dans tous les formats, je pense, de Magic, un combo, c'est toujours ça peut rapidement faire dégénérer. C'est ça, c'est pour ça. Et du coup, là, on voit qu'on finalement, c'est un format qui a l'air plutôt simple parce que du coup, il y a beaucoup de decks et d'archétypes différents qui ont la possibilité d'exister. Comme dit, le format n'est pas encore résolu puisque. Il n'est pas résolu du tout. Oui. Voilà, parce que du coup, il est en constante évolution. On se rend compte aussi que l'apport, en fait, à chaque édition, comme il y a beaucoup plus de communes et d'unco que de rares et de mythiques, il peut être quand même super intéressant pour les joueurs au niveau du deck building, au niveau de la réflexion. Alors ça dépend vachement des éditions. On a eu des éditions très vaches maigres où on n'a rien eu. D'accord. Vraiment des éditions où on n'a vraiment rien de rien. Mais c'est vrai que récemment on a eu beaucoup de choses très très intéressantes qui sont sorties. Bon, on a eu Eternal Master qui a fait. Voilà, on profite des rééditions où c'est vrai que voilà, comme tu l'as expliqué au début de la vidéo, si à un moment on réédite une carte en plus faible, on en profite comme par exemple là Émissaire Brûlard qui a été réédité en commune. Par exemple, ça risque de modifier bien le format parce que Red Queen était déjà un deck très correct. Et maintenant, là, on a peur. Là, il a gagné ses 4 incos qu'il jouait, il les a gagnés maintenant en commune, donc il peut s'amuser à jouer 8 Goblin Bushwhacker par exemple. C'est ça, donc c'est plutôt fort. Donc voilà, en tout cas, comme nous on vous dit, c'est un format qui nous amuse beaucoup. On va peut-être terminer par une dernière question, peut-être même la plus importante. Pourquoi jouer Byzant? Le gros avantage du format, on n'en a pas parlé, c'est vraiment le prix des decks. C'est-à-dire que pour une centaine d'euros, on se fait une dizaine de decks quasiment. Ouais. Quand on est tendance. Donc c'est l'avantage, c'est qu'on peut se mettre, on dit voilà, je me mets 15 euros dans mon deck, 20 euros, et j'ai un deck de Magic compétitif et je peux jouer à Magic de manière compétitive. Et c'est vrai qu'avec 15-20 euros, on a un deck, mais c'est pas un deck avec des cartes à un power level super faible comme on pourrait avoir en scellé ou comme on pourrait avoir en standard. On a des decks qui valent pas cher, mais avec lesquels on a des combos ou des decks qui peuvent tuer dans les premiers tours ou des vraies cartes de contrôle. Je veux dire, et c'est vrai que ça permet de jouer à Magic
Legacy, compétitif ou même vintage, mais avec un prix vraiment abordable. Quoi. Ouais. C'est vrai que le Power Level se situe entre le moderne et le Legacy. C'est ça. Donc on a un format qui est bien nerveux. On a des kills tour 2, tour 3 des fois. C'est ça. Ça arrive, mais pas toujours. Et bon, après, on a quelques trucs qui sont pas là. C'est sûr qu'on n'a pas de Planeswalker. C'est un peu bien sûr. manque. C'est des mythiques, malheureusement. Mais sinon, c'est vrai qu'on peut jouer globalement à Magic dans tous ses effets. Sans avoir besoin de lâcher 1000 € dans un deck. Voilà, pas besoin de vendre un rein, une sœur, un œil. Donc voilà, donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas vraiment à en parler autour de vous, n'hésitez pas à l'essayer. Il y a un site, on va vous mettre en bannière, qui s'appelle MTG Pizen, qui recense un petit peu les gros archétypes, qui est un forum où il y a des gens qui pourront vous parler un petit peu de ce format. Nous, comme dit, c'est un format qu'on a essayé et on l'a adopté parce que vraiment il nous a beaucoup plu. On va bientôt avoir dans notre chaîne, comme dit, une petite série de vidéos sur The Deck Tech où il y aura justement Alexis qui sera là en train de jouer son deck qu'il a créé, donc c'est toi qui l'as créé, contre un autre deck qui existe dans le format. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à commenter, à liker et à partager. Et comme d'habitude, à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao! Ciao!